Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission du multiplex de ce lundi 12 décembre. 5 hippodromes en activité aujourd'hui, 4 réunions françaises, 1 réunion étrangère. Le temps fort du jour, ce sera aujourd'hui sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans la 3e épreuve, puisque nous retrouvons notre Quintet Plus à 13h47. Une course de haies, 3900 mètres à parcourir, 16 concurrents âgés de 5 ans et plus au départ. Et nous retrouverons le numéro 2, Newsreel, qui sera associé à Morgane Regueraz, son jockey, et à Yannick Foin, son entraîneur. Déjà vainqueur d'un premier Quintet Plus, il tentera aujourd'hui d'en remporter un second. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant ce Quintet Plus? Eh bien, regardez, on va regarder ensemble quels sont les chevaux les plus plébiscités. Le 9, Malak El Awa, est préféré au numéro 12, Lord Liffard, pour l'équipe des pronos. En deuxième ligne, on retrouve le but qu'on retrouvera en 3e position chez Equidia.fr. Le numéro 12, Lord Liffard, en 3e ligne chez les pronos. Et puis, on aime bien du côté d'Equidia.fr, le numéro 10, c'est Rolly Talisker. Voilà donc pour l'équipe des pronos et d'Equidia.fr. N'hésitez pas bien sûr à les retenir, à les noter pour tout à l'heure, pour l'heure du Quintet. L'hippodrome de Melton sera à l'honneur d'ici quelques instants. Il reste une course à se courir donc. Et pour m'accompagner, Olivier Pivin a changé de plateau tout simplement. Bonjour Olivier. À d'échafaudage. La R3 se déroulera sur l'hippodrome de Vincennes, la R4 sur l'hippodrome de Pornichet et notre réunion 5, elle se tiendra sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Pas mal de courses aujourd'hui, beaucoup de combinaisons possibles. Que pensent nos journalistes? C'est l'heure des conseils de jeu. Regardez, vous allez peut-être pouvoir vous en inspirer. On va démarrer ces conseils de jeu concernant le Quintet Plus. Mario Putrino et Dominique Cordier ne sont pas d'accord. Mario Putrino mise plutôt sur le 4, Rouge et Sage, tandis que Dominique Cordier croit plutôt en numéro 11, le but. On a également Nicolas Demas qui, lui, dans la 7e, s'est penché sur la candidature du 6, Capri. Et puis, dans cette même épreuve, Charlie Millepied, lui, croit plutôt en la prestation du 5, Madame Adélaïde. On poursuit nos conseils de jeu, toujours sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, avec Manuela Jolivet dans la 7e, elle qui aime bien le numéro 10, Fresca As. Stéphane Coste, lui, dans la 8e, s'est penché sur la candidature du 8, c'est Quick Glot. Et puis pour finir, la R3 qui se déroulera tout à l'heure sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, Sébastien Darras nous conseille le numéro 13, Montargis. Place à notre duel du jour. Il oppose ce matin deux drivers que vous connaissez bien et que vous retrouverez tout à l'heure sur l'hippodrome de Marseille-Vivo en deuxième partie de journée. C'est Yannick Alain-Briand contre Romuald Maurice. Voici leur palmarès à chacun. Ils auront tous les deux 7 montes sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Yannick Alain-Briand qui comptabilise 68 victoires en 2016 contre 59 pour Romuald Maurice. C'est à vous de nous dire lequel des deux remportera le plus d'épreuves sur l'hippodrome de Marseille-Vivo tout à l'heure. Vous n'hésitez pas, bien sûr, vous pouvez nous faire part de votre avis grâce au compte Twitter d'Equidia et grâce au hashtag Un jour aux courses. Le multiplex démarre maintenant avec la toute dernière épreuve sur l'hippodrome de Melton. Et avant de s'y rendre, on fait le point sur les partants avec vous, Olivier. Oui, alors seulement 6 candidatures puisqu'on déplore le forfait du numéro 1. Donc peu de partants à la base, encore moins avec ce non-partant de dernière minute. Et puis dans ce... Dernière en Australie, c'est maintenant, on en prend tout de suite la direction. Arrivée provisoire de cette 8e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Melton. Voilà, arrivée qui s'affiche juste ici. Olivier, merci beaucoup. Merci à vous, Amélie. C'est terminé pour vous pour aujourd'hui. Exact. La suite du programme, ça se déroule sur l'hippodrome de Vincennes. On va justement en prendre la direction et on va aller retrouver notre femme de terrain. On va tout savoir grâce à elle et on va faire le point, bien sûr, sur les toutes premières infos. Bonjour Audrey. Bonjour Amélie, bonjour. 12h25 pour le départ de la première sur l'hippodrome de Vincennes. Le prix de Villefranche, on va s'y intéresser dès maintenant avec 17 concurrents. C'est une épreuve réservée aux apprentis lait jockey, une épreuve au trot monté avec des femelles au départ. Voici donc nos forces en présence avec en bas de tableau Bakota d'Ocagne qui semble bien disposé en ce moment. On va tourner la page et on va retrouver le numéro 9. Le numéro 9, voilà, c'est là. Banéa Josselin qui va tenter de confirmer. Je vous propose de tourner la page à nouveau et dans notre troisième partie de tableau, on retrouvera le numéro 16, Bauloise Girl, qui est au top de sa forme en ce moment. Sans oublier notre dernier cheval en bas de tableau, c'est Britney Ronvillet qui a effectué de très bons débuts dans
la spécialité qui pourrait peut-être continuer. En tout cas, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller rejoindre en attendant Jean-Philippe Chériot qui va commenter ces épreuves sur l'hippodrome de Vincennes aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe. Qui remporte cette toute première épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. L'arrivée, donc, la voici, 7, 15, 2, 17 et 13. Je vous propose à présent de prendre la direction du sud de la France. On va s'intéresser à notre deuxième réunion qui va se dérouler sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est la réunion principale du jour puisque c'est là que se déroulera le Quintet Plus. Et on va aller rejoindre Sébastien Després qui nous attend sur place. On fait le point, bien sûr, avec lui sur les premières infos. Bonjour Seb. Bonjour. On va s'intéresser aux partants de notre toute première épreuve des pouliches de 3 ans qui sont à l'honneur. 3700 mètres à parcourir pour ce steeplechase. Et au départ, eh bien, elles sont 8. Voici nos concurrentes avec en haut de tableau Classel de Kerba qui s'est classée 4e à Auteuil pour ses débuts dans la discipline. C'est la favorite de cette première épreuve. Juste en dessous, on retrouve Cougar qui s'annonce redoutable dans cette épreuve. Et puis le numéro 6 qui est également joué, c'est Stella Maker qui est bien placé au poids pour ses débuts dans le steeplechase. Je vous propose de prendre la direction à présent de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et on va aller retrouver Stéphane Coste qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Bonjour Steph. Alors Stéphane Classel de Kerbar qui s'impose dans ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. As 7, 4, 6 et 2, c'est l'arrivée provisoire. On va changer d'hippodrome et de spécialité. On va retrouver bien évidemment notre auteur sur l'hippodrome de Vincennes. Et avant de faire le point sur la deuxième, je vous propose d'écouter Alexis Pratt qui s'est imposé tout à l'heure avec le numéro 7, c'était Bakota d'Ocagne. Alexis fait sa victoire dans la première épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. Place au prix d'Erani, c'est la deuxième. 12h55 pour le départ. C'est une épreuve à réclamer. 2100 mètres à parcourir. Ils sont 16, nos concurrents des chevaudages. Et ils ne sont donc plus que 16, je vous le disais, après le forfait du 6. Et on va retrouver en haut de tableau à nous Bosdaros qui est en pleine forme. Juste en dessous, c'est le numéro 2 qui retient également notre attention. C'est Ascot de Loison qui possède beaucoup de vitesse. Et puis, on va tourner la page. On va retrouver le numéro 9, Auteur, qui est invaincu sur ce parcours en 2 prestations. Je vous laisse découvrir nos autres concurrents. Je vous le disais, ils sont 16, troisième partie de tableau, avec des concurrents un peu moins joués. Direction tout de suite l'hippodrome de Vincennes et on va les retrouver Audrey. Rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. On va retrouver effectivement tout à l'heure pour la prochaine As 9, 3, 7 et 8. Notez bien donc cette arrivée pour l'instant toujours provisoire. Allez, on va retrouver l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va s'intéresser au prix du Vieux-Nice d'ici quelques instants. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Yannick Foin. Il s'est imposé tout à l'heure avec l'As Classel de Kerba. Voilà donc pour cette interview de Yannick Foin. Place donc au prix du Vieux-Nice, une course de haies, 3400 mètres à parcourir, 11 concurrents qui sont âgés de 4 ans. Les voici justement ces concurrents avec la présence de Strong Boy en haut de tableau. C'est l'As qui n'a pas démérité dernièrement sur l'hippodrome d'Anguin dans un bon lot. Juste en dessous, on retrouve The Artist, le numéro 2 donc qui sera présenté par Yannick Foin dont il vient de nous parler il y a quelques instants. On retrouvera également le numéro 5, c'est Marius Kerkus qui demeure perfectible sur ses débuts dans la spécialité. Et puis on va tourner la page et on va retrouver le numéro 8 en haut de tableau, c'est Macagnotte. On se méfiera de ce cheval qui pourrait peut-être nous faire quelques surprises. Direction tout de suite l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et on rejoint Stéphane. 5, 7 et 8, c'est l'arrivée provisoire qui s'affiche juste derrière moi. On retrouvera bien évidemment la troisième d'ici quelques instants. Pour l'heure, on va repartir en région parisienne, direction Vincennes pour le prix de la Réole. C'est une épreuve au trot monté et ce sont des pouliches de 3 ans qui sont à l'honneur. Au départ, elles sont 16 et elles vont s'affronter sur la distance de 2700 mètres. Voici nos concurrentes avec le numéro 2, DS d'Espace, qu'on retrouve juste ici, qui fait sa rentrée. Le numéro 8, on va le retrouver dans notre deuxième partie de tableau. C'est Divine Ludoise qui reste sur une disqualification et qui sera associée à Damien Beaune. On retrouve également le numéro 10 qui est assez joué, c'est Darling du Coudray qui vient de bien se comporter sur le tracé. Et puis pour finir, notre numéro 16 dans notre troisième partie de tableau, c'est Divine Béji qui reste sur une 4e place sur l'hippodrome de Vincennes et qui tentera donc de faire mieux aujourd'hui. On en prend d'ailleurs tout de suite la direction. C'est parti. Entre le 3 et le 16 pour la deuxième place, suivi du 7 et du 12. Et nous aurons très certainement le résultat après photo d'ici quelques instants. Ce sera très certainement juste après la pub. On se quitte quelques instants. Vous restez avec nous puisque c'est le Quintet Plus qui va se disputer d'ici quelques minutes. 13h47 pour le départ. À tout de suite.
Nous sommes de retour en direct et on salue les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus, c'est le Quintet qui va se disputer sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer d'ici quelques instants. Juste avant, regardez, sur l'hippodrome de Vincennes, il y avait une photographie, il n'y a plus photo. 13, 16, 3, 7 et 12, c'est l'arrivée provisoire de la troisième. Place donc à notre Quintet Plus qui va se disputer donc sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans le prix de la promenade des Anglais. 3900 mètres à parcourir, ils sont 16. Des chevaux âgés de 5 ans et plus. On continue bien sûr à détailler nos concurrents, mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Yannick Foin. Il s'est imposé tout à l'heure avec le numéro 2, The Artist. Place au Quintet, ils sont 16 au départ et on va tout de suite faire un point avec notre tableau des partants, un point sur les forces en présence. Voici donc ces concurrents qui vont s'affronter dans ce Quintet Plus de ce lundi 12 décembre et avec le numéro 2 en haut de tableau, Newsreel, que nous allons retrouver, qui reste sur un échec en steeple. On va tourner la page et on va s'intéresser au numéro 9, c'est Malak Alawa qui semble en mesure de reprendre le cours de ses bonnes performances. À ne pas négliger non plus le numéro 12, Lord Liffard, qui devrait refaire parler de lui aujourd'hui. On a également le numéro 11, Le But, qui était ce matin le conseil de jeu de Dominique Cordier. Et puis il reste deux concurrents qui sont des concurrents un peu moins joués. Je vous propose à présent d'aller retrouver Stéphane Coste. On continue bien sûr à étudier nos concurrents juste avant le départ du Quintet. 11, 13, 14, la suite de cette arrivée qui s'affiche, 3 et 8. C'est l'arrivée du Quintet de ce lundi 12 décembre. Notez-la bien, cette arrivée du Quintet. On retrouvera tout à l'heure, bien sûr, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour la suivante. Pour leur retour sur l'hippodrome de Vincennes, on s'intéresse au prix de Morbihan, des poulains de 3 ans que nous allons retrouver en piste d'ici quelques instants. Ils sont 15 après le forfait du 3, distance à parcourir 2100 mètres. Les voici, ces concurrents, avec le numéro 3, donc, je vous le disais, qui est non partant. Le numéro 5, Diego de Beaumont, qui apprécie l'autostart. On retrouve le numéro 7 en bas de tableau, c'est Destin d'Eaufort. Destin d'Eaufort qui est doté d'une belle vitesse de base. Et puis on va tourner la page et on va retrouver le numéro 13 en bas de tableau, Défi de Retz, qui reste sur une 3e place sur l'hippodrome de Vincennes. Et on termine avec les deux derniers concurrents, sachant que le numéro 15 est également non partant. Voilà donc pour nos concurrents sur l'hippodrome de Vincennes. Et on va tout de suite aller retrouver Jean-Philippe Chériot sur place. C'est l'arrivée provisoire de la 4e sur l'hippodrome de Vincennes. On se retrouve effectivement tout à l'heure pour la prochaine. Direction Cagnes-sur-Mer à présent pour le prix du Montvial. C'est un steeplechase, 3800 mètres à parcourir. Ils sont 8 au départ, des 5 ans et plus. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de David Windriff. On l'écoute. C'est lui qui a remporté le Quintet tout à l'heure avec Le But que l'on vient d'écouter. Et on va donc s'intéresser à la 4e. Donc, je vous le disais, un steeplechase. 8 concurrents au départ de cette 4e épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Voici donc nos partants avec le numéro 2, où David Windriff en parlait il y a quelques instants. C'est Maïsen qui sera muni d'œillères pour son retour en steeple. Le numéro 4, c'est Saxo qui sera présenté par Yannick Foin. Et puis le numéro 5 qu'on retrouve juste en dessous, c'est Silver Axe qui est de retour en steeple sur le steeplechase. Je vous l'ai dit, donc ils sont 8. Il en reste encore un qu'on va découvrir dans la deuxième partie de tableau. C'est le numéro 8, Duc de Guise. Direction tout de suite à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. S'impose dans ce 4e rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. L'arrivée de la 4e, c'était As, 5, 3, 7 et 2. Et on va se retrouver tout à l'heure, bien évidemment, pour la 5e. En attendant, retour sur l'hippodrome de Vincennes. On va s'intéresser d'ici quelques secondes à la 5e. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Tony Le Belair. On l'écoute. Juan, c'est la 5e sur l'hippodrome de Vincennes, une épreuve au trot monté. Ils sont 16 et âgés de 4 ans. Voici nos concurrents. Avec le numéro 4, c'est César qui sera associé à Johan Le Bourgeois, qui vient de se balader sur les 2850 mètres de la grande piste. Le numéro 5, c'est Crooner Mazza qui cherche sa course, mais qui affronte un bon lot ici. Et puis on va tourner la page et on va retrouver le numéro 11, Cyrus Deb, qui est en forme. Voici donc nos autres concurrents. Et il y a un 3e tableau avec les deux derniers, la présence du numéro 16, Chic de Jalc. C'est parti, direction Vincennes. Deuxième place, bien sûr, on vous donne l'arrivée après photo. Dès que nous l'avons, dès qu'elle sera développée, ce sera d'ici quelques instants. Le temps pour nous de reprendre la route de Cagnes-sur-Mer, la 5e dans une poignée de secondes. Mais juste avant, on écoute Laurent Viel qui s'est imposé tout à l'heure avec Vicomte d'Anjou.
L'arrivée, après photo de notre précédente course sur l'hippodrome de Vincennes, c'est celle-ci 16, 5, 8, 15 et 9, après donc photographie. Allez, on va pouvoir s'intéresser donc au prix Ubu 3. C'est une épreuve à réclamer pour des pouliches qui sont âgées de 3 ans. 3400 mètres à parcourir, elles sont 12 au départ. Et voici nos concurrentes avec le numéro 4, Déclic, Déclac, qui descend de catégorie. Le numéro 5, c'est Dragaway, qui sera supplémenté. On retrouve également le numéro 7 en bas de tableau, Dogra Magra, qui vient de bien se comporter à ce niveau. C'était sur l'hippodrome d'Auteuil. Elle va tenter de répéter aujourd'hui. Et puis le numéro 9, Je t'attendrai, qui dispute son tout premier réclamé. On ne perd pas de temps, nous sommes à quelques minutes du départ. C'est parti, direction Cagnes-sur-Mer. Rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, As 5, 10, photographie entre le 9 et le 11. Et il n'y a plus photo à l'heure où je vous parle, As 5, 10, pardon, 9 et 11. Voilà pour l'arrivée provisoire de la 5e. On retourne à Vincennes, on s'intéresse au prix de Montargis. C'est la 6e épreuve du programme qui met aux prises des pouliches. Elles sont âgées de 3 ans et elles sont 13. Voici nos forces en présence avec, vous allez le voir, une épreuve assez ouverte, des concurrentes qui ne sont pas forcément très jouées en début de tableau. On va tourner la page et on va retrouver le numéro 8, Dark Night Love, qui va tenter la passe de 5 cet après-midi. Le numéro 10 qu'on retrouve juste ici, c'est Dame de Bellouet, qui est plutôt régulière. Le numéro 11, Diva du Buisson, qui est en forme mais qui découvre la grande piste. Et puis le numéro 13 en bas de tableau, c'est Dalencia, qui est bien placé. À quelques minutes du départ de cette 6e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes, eh bien nous en prenons tout de suite la direction. C'est parti. De Vincennes, on va vous retrouver bien évidemment tout à l'heure pour la prochaine, l'arrivée qui s'affiche juste derrière, 8, 10, 11, 5 et 13. Allez, changement de discipline, changement d'hippodrome, on va rejoindre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le prix d'Auteuil. Il y a 3300 mètres à parcourir, ils sont 14 et nos concurrents sont âgés de 3 ans. Voici notre tableau des partants avec le numéro 2 que vous retrouvez ici, c'est Défibet qui vient de se classer 3e, c'était sur l'hippodrome de Nantes. Le numéro 3 juste en dessous, c'est Diagman, qui sera présenté par Yannick Foin. Et puis le numéro 9, on va tourner la page et le retrouver dans notre deuxième tableau. C'est Ombos qui devrait avoir les moyens de se racheter. Ils sont 14, il en reste voilà, hop, le dernier qui est juste en bas avec Douceur du large. On va rejoindre tout de suite l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour la 6e épreuve du programme et on retrouve Stéphane. Rendez-vous Puy-Follet, suivi du numéro 4, 3, 12 et 14. C'est l'arrivée provisoire de la 6e. Il y avait enquête tout à l'heure sur l'hippodrome de Vincennes. Avant de partir en pub, voici eh bien l'arrivée officielle. Le 11 a été disqualifié. 8, 10, 5, 13. C'est la nouvelle arrivée et elle est officielle. Petite page de pub et on se retrouve juste après ça tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Nous allons reprendre la direction de l'hippodrome de Vincennes. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire d'Éric Raffin. Il s'est imposé tout à l'heure, on l'écoute. Et ce que je vous propose, avant d'écouter Éric Raffin, c'est que l'on revienne sur le résultat de l'enquête. Il y avait enquête tout à l'heure, je vous l'ai dit, sur le numéro 11 qui a été disqualifié de l'arrivée, arrivée qui est devenue officielle, 8, 10, 5 et 13. On écoute les commissaires et on se retrouve juste après ça. Voilà donc le numéro 11 qui a été disqualifié. Je vous propose à présent bien, de nous intéresser à l'interview que nous avons consacrée à Éric Raffin puisqu'il s'est imposé tout à l'heure donc dans la précédente. Écoutez-le. Bravo Eric, faut dire Eric. Place au partant justement donc de la 7e sur l'hippodrome de Vincennes. Le prix de Sautron des pouliches qui sont âgées de 4 ans que nous allons retrouver d'ici quelques instants. 2100 mètres à parcourir. Elles sont 18 nos concurrentes. Les voici justement et on parlait il y a quelques instants de Coralie du Soir avec Éric Raffin. Vous venez de l'entendre. Le numéro 5, ce sera Canon du Bocage qui vient d'effectuer sa rentrée. Vous allez voir dans notre deuxième partie de tableau des chevaux qui sont beaucoup moins joués. C'est une course assez difficile à déchiffrer. Et puis on va retrouver le numéro 18 qui sera la favorite. C'est Chapella Fedo qui vient de jouer de malchance sur l'hippodrome de Vincennes. C'est notre dernière concurrente en bas de tableau qui sera associée à Damien Beaune. Nous sommes à quelques minutes du départ. C'est parti, direction Vincennes. On va se retrouver tout à l'heure, bien évidemment, pour la 8e arrivée qui s'affiche juste ici. Changement de décor, direction Cagnes-sur-Mer. Et avant de nous intéresser aux partants de la 7e, eh bien, je vous propose d'écouter Michael Serror, l'entraîneur vainqueur. Il s'est imposé tout à l'heure avec Puy-Follet. C'est parti.
Place au prix Jean Doumen à présent. Les pouliches à l'honneur, elles ont 4 et 5 ans. Elles sont 11 après le forfait de l'As et du 7. Voici notre tableau des partantes. Et on va s'intéresser à la présence du numéro 4 que vous retrouvez juste ici. C'est Bugs Babe qui est bien engagé, qui sera présenté par Yannick Foin. Le numéro 6 qui est également joué, c'est Capri qui aligne les bonnes performances. On tourne la page et on va retrouver le numéro 13, Paris Line, qui reste sur une 7e place sur l'hippodrome de Bordeaux que l'on retrouve en bas de tableau. C'est parti, la 7e sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'est tout de suite. S'impose, suivi du numéro 6, du numéro 5, du numéro 4 et du numéro 2. C'était donc la bonne combinaison, la bonne arrivée de la 7e épreuve. On va faire un point sur notre duel du jour. Je vous en parlais ce matin, ce duel que vous allez pouvoir retrouver sur l'hippodrome de Marseille-Vivo tout à l'heure et qui oppose deux drivers que vous connaissez bien, Yannick Alain-Briand et Romuald Maurice. La question était qui remportera le plus d'épreuves lors de cette réunion à Marseille-Vivo. Ils auront chacun 7 montes. Et bien pour l'heure, vous êtes 66% à penser que c'est à Yannick Alain-Briand qui remportera le plus d'épreuves. À vous tout simplement de continuer à voter avec nous. Vous pouvez bien sûr continuer à nous faire part de votre avis grâce au hashtag Un jour aux courses. On va s'intéresser à présent à notre enquête puisqu'il y avait enquête, l'arrivée est maintenue et je vous propose de revenir sur le résultat d'enquête. Il est commenté par les commissaires. Hippodrome de Vincennes. On va s'intéresser à présent à la 8e au prix de Décise, une épreuve pour des poulains qui sont âgés de 4 ans. À noter qu'ils sont 12 après le forfait du 2. Voici nos concurrents avec le numéro 6 qu'on retrouve juste ici en bas de tableau. C'est Candidat d'Ortige qui est en forme et qui sera pieds nus. On tourne la page et on retrouvera le numéro 9 juste là, Capitano des Loups, qui reste sur 2 succès, qui va tenter la passe de 3. Et le numéro 13 en bas de tableau, c'est Cash de l'Alba qui sera confié à un pilote très en forme, c'est William Bijon. C'est parti direction Vincennes. On va regarder ensemble la séquence des hits. Philippe, voilà pour l'arrivée de la 8e et dernière sur l'hippodrome de Vincennes. 11, 8, 10, 9 et 6. C'est notre arrivée provisoire. Allez, on va s'intéresser à la dernière à présent sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va aller rejoindre Stéphane, bien évidemment, pour évoquer les partants. On va quand même faire un point juste avant, ensemble, sur le prix Henri Véran. 3900 mètres à parcourir. Ils sont 15 après le forfait du 3. Et nos concurrents sont âgés de 5 ans et plus. On retrouve en haut de tableau l'As Olsio qui a repris de la fraîcheur en vue de ce meeting canois. Le numéro 6, un peu plus bas, Pasquifar qui tentera de confirmer après sa récente victoire sur ce tracé dans un réclamé. Et puis on a également le numéro 8 en haut de tableau, c'est Quick Glot qui vient de se balader sur le steeple d'Anguin et qui revient sur le parcours de Haye. Je vous le disais, ils sont à 15, il en reste donc encore 2. Voilà donc dans notre toute dernière partie de tableau. La dernière sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, et bien c'est maintenant. Nous, cette réunion sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, l'arrivée de la 8e, c'est As, 6, 13, 14 et 9. Voilà, maintenant, place à la deuxième partie de l'émission avec 2 nouvelles réunions qui arrivent, Pornichet et Marseille-Vivo. Et je vais céder ma place à Laurent Brunto, l'homme du lundi. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin.